Avec la carte de l'impératrice, que tu sois un masculin ou une féminine, tu adaptes. Ici, on te dit que tu as créé quelque chose. L'impératrice, elle part de rien et elle crée un monde, elle crée un empire. Donc ici, on a de l'action, on a de la création, on est dans le feu de l'action. On me dit que pour toi, il y a une justice qui arrive, donc un équilibre, un rééquilibrage. Je pense, au vu du tirage, j'ai vu toutes les cartes, que tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ta situation actuelle par rapport à un projet personnel et ou professionnel. Donc l'impératrice, nous l'avons vu. La reine de bâton, donc ça concerne quelque chose que tu as mis en place, quelque chose que tu maîtrises. Ça va tout à fait avec l'impératrice. Tu as créé quelque chose et tu maîtrises ton sujet. Donc le cavalier de bâton m'annonce, alors indirectement du changement, mais parce que je le sais, j'ai vu, les autres cartes, mais surtout une rapidité. Il va y avoir, une accélération dans le mouvement, mais qui va être indépendant de ta volonté. Ça va venir de l'extérieur. Je t'explique ça après. Avec la reine de bâton, que tu sois homme ou femme, pareil, tu adaptes. Peut-être que tu es en pâte, peut-être que on parle de tes sentiments, t'es peut-être, pardon, touché émotionnellement par quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse. On a un côté sensible, hypersensible avec cette carte quand même. Et elle tombe avec la hiérophante, qui est le fait de partager un savoir, une connaissance. Donc, est-ce que les deux sont liés? Est-ce que c'est pour te représenter de cette manière-là? Tu adaptes en fonction de ta situation et de ton caractère. Ici, nous avons une fin. Nous avons une fin. On a la fin de quoi? On voit ici, avec le 6 d'épée, que tu n'es pas satisfait, pas pleinement satisfait de ta situation actuelle, 0202 quand je dis ça. Et on dirait que voilà, tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas trop là sur quelle lame, sur quelle épée marcher. J'essaye des trucs et puis ça va pas, et puis je reviens en arrière, et puis je fais autrement, et je recommence, et puis je quitte ce projet, et puis je vais là-bas. Il y a comme quelque chose d'irrégulier, quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc ici, j'ai l'impression que à travers cette carte du jugement, tu as un appel. Tu vois cet ange, il est en train de sonner la trompette et lui dit bon, c'est pas que tu as déjà les deux pieds, tu vois bien où, mais là, il y a un appel pour dire tu es en train de t'enliser peut-être. Est-ce que tu es quelqu'un de borné et tu n'entends pas? Tu ne vois pas les signes, les synchronicités et j'ai l'impression que ici, tu es appelé à faire autre chose. Alors, autre sujet, avec la 5 de bâton et la 5 d'épée, tu vois, j'ai l'impression qu'on est en combat constant. Là, on essaie de travailler en équipe, mais on n'y arrive absolument pas. Et ici, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dans le combat, dans les disputes. Donc, est-ce que c'est ton environnement actuel? Est-ce que ce sont des proches? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est au boulot? Là, il y a pour moi une situation qui ne convient plus du tout. Alors que tu mériterais carrément d'avoir le soleil. Donc là, on te dit, alors peut-être que tu vas tourner le dos à ces personnes-là. Peut-être que tu tournes le dos et que tu jettes les armes et tu passes à autre chose. Parce que là, directement après, c'est le soleil. Le soleil, c'est la réussite. La réussite. Donc c'est peut-être une réussite par rapport à un conflit aussi que tu vis actuellement. Enfin, on te dit que tu vas vers ton 10 de pentacle. Donc, il n'est pas question uniquement de finances, de stabilité financière ou d'augmentation financière ici. Tu vois qu'il y a une famille, on est bien, donc on est encore sur un épanouissement par rapport au relationnel, à la famille ou à ceux qui nous entourent. J'ai l'impression que tu t'en vas vers une autre direction, vers un autre chemin, et que tu vas, à mon sens, avoir une nouvelle rentrée d'argent par rapport à une nouvelle création ou une nouvelle idée. Oui, pas étonnant parce qu'on a le roi de bâton. Et le roi de bâton ici, donc on avait la reine là-haut, je te rappelle. Et c'est peut-être aussi le soutien ou une aide extérieure qui permet une élévation parce qu'on a les pyramides derrière. Ce roi de bâton, est-ce qu'il a la même maîtrise que la reine de bâton? Tu vois? Voilà. Et il y a le jugement entre les deux. Donc, il y a peut-être de ça. Donc, tu adaptes en fonction de ta situation. Pardon.
La reine de pentacle, bah, on est carrément sur de l'amélioration financière et matérielle. Heu, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc je pense qu'on a peut-être une collaboration, une aide, un soutien qui vient améliorer les finances ici et qui fait que tu arrêtes, le combat là. Il y a une notion de combattre parce que, bah, on n'est pas satisfait ici, OK? Et enfin, nous avons, l'ermite. Donc on te demande de prendre de la hauteur sur cette situation et de ne pas, parce que avec la reine d'épée, peut-être que ton émotionnel, ton mental et tout ça est touché par ces 2 cartes de de conflit. Donc on te demande de t'élever un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à ça, pour y retrouver un peu de clarté et là, pour le coup, on te demande de faire une pause. Je pense que tu as besoin de voir clair, il y a peut-être quelque chose à ajuster, à réajuster, peut-être t'éloigner de ces personnes toxiques qu'on a vues au-dessus. Donc on te dit de ne pas prendre d'action précipitamment, prends un temps de pause, réfléchis et puis, de toute façon, tout est énergie, tout est cyclique. Donc si tu te sens un petit peu, coincé dans des énergies négatives en ce moment, voilà, on te dit: «Ces 2 là ensemble, fais une pause et tu y verras clair demain». Pour moi, c'est aussi la carte du changement ça, donc si tu veux, on en parle demain du changement. Bonne nuit, belle soirée. Bisous. Ciao et on va quand même s'arrêter sur celle-là que tu dois garder en tête pour cette nuit. Bisous, à demain. Fais de beaux rêves.